Alors, les troisièmes, on se retrouve avec la ceinture verte, domaine 6, objectif 1. Voilà. Donc, on a un premier exercice. Il s'agit de couper. On travaille sur des sections de solides à deux bases. Alors, on va estimer que le cube est un solide à deux bases, même si c'est pas complètement vrai. C'est pas non plus faux. Parce qu'on peut considérer le cube comme étant un prisme droit à base carrée. Donc, dans ce cas-là, il a deux des carrés qui forment les bases et les autres, les faces latérales, qui sont rectangulaires. Voilà, il n'y a pas d'antinomie avec ça. Alors, on a un cube ABCD EFGH d'arête AB égale 4 cm. On veut le reproduire d'abord en perspective cavalière. Alors, voilà. Comment qu'on fait ça? Eh bien, on trace notre face de devant. Je le fais, en vraie grandeur, tiens. 3, 4, voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, la première fuyante, elle doit être réduite, je vous rappelle, et pour un angle proche de 30 degrés, sa taille idéale sera obtenue en multipliant la taille réelle par 0,7. Donc 4 fois 0,7, ça fait 2,8. Donc 2,8 cm, on est par là. Et là, on est proche de 30 degrés. Donc je dirais que lui ou lui, ils sont pas mal. Voilà. Hop. Et je me reporte toutes les arêtes là, les fuyantes identiques. Je n'insiste pas trop sur ce tracé parce que vous êtes censé quand même être au point sur ce genre de babiole qui remonte à la 6e, même si je sais que certains d'entre vous éprouvent quelques difficultés. Tant pis. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H. On va passer A, B, C, D devant, E, F, G, H derrière. Voilà. Alors ensuite, on place un point E sur AM tel que AM égale 3 cm. Donc, rappelez-vous que AE est censé mesurer 4 cm. Et mon objectif, c'est de couper en 4 parts égales le segment AE et à la troisième part, de placer le point M. Alors là, le quadrillage serait sympathique. Avec ce que j'ai choisi, j'ai une chance folle, c'est que l'un des deux trajets horizontal ou vertical qui me conduit du point A vers le point E est constitué de 4 carreaux. Du coup, si je prends le troisième carreau et que je trace une verticale, là, pof, j'obtiens le point M qui est ici. Sinon, si j'avais pris ce nœud-là, c'était mort. J'avais 4 carreaux ni à l'horizontale ni à la verticale pour me déplacer de A vers E. Donc dans ce cas-là, ce qui fonctionnera tout le temps, c'est qu'on prend la mesure EB. Lui, il mesure 4 cm AB. Et au troisième centimètre, on trace une parallèle. Voilà, et là j'obtiens mon point M. C'est le théorème de Thalès qui est derrière ça. Il a été vu pour ceux qui ont bossé la ceinture orange, il a été vu assez récemment. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Représenter la section du cube passant par le point M et l'arête BC. Donc cette section, voilà. Elle va être... Alors là, au bout d'un moment, j'aurais dû prendre de la couleur, on n'y voit plus rien. Mais il y a déjà ça. Et ça fait partie de la section. Maintenant, verticalement, je descends. J'arrive ici, et là, je repars vers le point C. Et on me dit d'appeler N le point qui est sur l'arête DH. Voilà, vous la devinez cette section, j'espère. Bien. Alors, on me dit tracer en vraie grandeur ABM. Alors, pour tracer le triangle ABM en vraie grandeur, il faut déjà que j'ai une certitude sur sa nature et ses dimensions. La chose qui est sûre, c'est qu'il y a un angle droit en A. Pas sur mon dessin, puisque je suis en perspective cavalière, mais dans la réalité. Imaginons que je prenne ce cube-là, et que, paf, je le retourne pour voir la face du dessus devant moi. À ce moment-là, ce triangle nous fera découvrir sa vraie nature, qui est d'être rectangle en A, avec un côté ici qui mesure 3 cm et l'autre 4 cm. Donc c'est facile. Je me fais un triangle rectangle mesurant 3 par 4. Voilà. Et hop là, bon, c'est à main levée toujours. Voilà, ça c'est AMB. Et ensuite, on me dit en déduire le tracé de BMNC. BM, j'ai déjà cette longueur. Je ne la connais pas, mais j'ai pas besoin de la connaître. Bon, en vérité, c'est 5 cm, mais c'est un secret, ça reste entre nous. J'ai pas besoin de la connaître, je l'ai.
Physiquement, je l'ai en ayant tracé mon triangle. Et donc après, qu'est-ce que je sais de la section BMNC? Ben, c'est un rectangle de dimension ici 4, et là, ben, celle qu'on a ici, bam, bâti de savoir combien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer deux perpendiculaires, une partant de M, l'autre partant de B. Sur ces perpendiculaires, je reporte 4 cm. Voilà, à peu près, hein. Et je ferme le tracé de mon rectangle. BMNC. Trop facile en fait. Il s'agissait juste d'éviter d'avoir à calculer cette longueur. C'est possible en ayant tracé le triangle avant, qui nous la donne physiquement. Voilà. Calculer la longueur MB, bon bah écoutez, hein, ça sent le théorème de Pythagore à plein nez. Dans le triangle ABM, qui est rectangle en A, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc on va avoir, tout ça, ça s'écrit hein, sur un contrôle, on va avoir le carré de l'hypoténuse, MB au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, AM au carré plus AB au carré, c'est-à-dire est égal à 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire à 9 plus 16, soit 25. Mais attention, ça c'est pas la longueur MB, c'est son carré. Donc MB, c'est la racine carrée de 25, c'est-à-dire 5 cm. Voilà. Le théorème de Pythagore, il est bien sympa lui. Hein. Et ensuite on nous demande MC. C'est ça? Ouais, c'est ça. Calculer MC, la longueur MC. Bon ben, MC elle est là. Attendez, hop, je suis au milieu là. C'est ça là. Et donc on est encore dans un triangle rectangle, mais cette fois c'est MBC rectangle en B. Comme MBC est rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore toujours, MC au carré est égal à MB au carré plus BC au carré. MB au carré, je ne vais pas écrire 5 au carré, je sais déjà que le carré de MB, je l'ai là, c'est 25. Voilà. Et puis je gagne une petite étape, BC est aussi égal à 4, et j'ai déjà calculé le carré de 4, 16. Donc je trouve 31. Voilà. Et donc ça me donne MC égale racine carrée de 31. Et là, la calculatrice intervient. Racine carrée de 31. Elle me donne ceci. Et donc si j'arrondis au millimètre, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule, puisque l'unité est le centimètre, ben, ce 5 va devenir 6 parce qu'il est suivi d'un plus grand que 5. Donc c'est environ 5,6 cm. En n'oubliant pas le environ égal, important pour indiquer que je n'ai pas une valeur exacte là. Voilà pour cet exercice, à bientôt. On va s'attaquer à un cylindre je crois pour le prochain.